Tu vois ce moment quand tu veux acheter exactement le même vêtement que ton voisin et que tu réalises devant le miroir que le rendu c'était clairement que pour lui? Choisir ta forme juridique en copiant le voisin, c'est à peu près pareil. Salut, moi c'est Geoffrey de chez Ça compte pour moi et aujourd'hui on va évoquer un des premiers éléments à maîtriser quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est le choix de ta forme juridique. En gros, c'est un peu le costume de ton entreprise. Et ce costume, il va définir ce que j'appelle moi le triangle magique. Pourquoi cette appellation? Car si tu choisis ta forme juridique, selon ces trois critères, tu es quasiment sûr de faire le bon choix. On commence par la poigne du triangle, l'aspect fiscal, ça va être tout ce qui va être attrait à ton imposition, les optimisations possibles. Ensuite, tu vas avoir le social, donc la rémunération, ta protection sociale. Et après, en dernier lieu, tu vas avoir le juridique. Ça va être le cadre, les statuts, le nombre d'associés, l'évolution de la gouvernance. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'analyser ce fameux triangle à travers l'une des formes juridiques les plus présentes en France, la SAS. Et ce que je te propose, c'est de rester jusqu'à la fin. Je te donne quelques clés pour savoir si le costume est réellement fait pour toi ou non. La SAS, c'est quoi? C'est une société par action simplifiée, donc tu peux avoir la SAS et la SASU. Ce sont exactement les mêmes formes juridiques, la seule chose qui les différencie étant le nombre d'associés. Car la SAS permet de créer une société unipersonnelle, la SASU. C'est exactement la même chose du côté de l'EURL qui est en fait le pendant de la SARL avec un seul associé. Mais revenons à la SAS et pour savoir si c'est le bon choix pour toi, on va l'analyser sous le fameux trois angles essentiels. Le fiscal, le social et le juridique. Par défaut, une SAS est soumise à l'impôt sur les sociétés, le fameux IS. Bon, ça veut dire quoi concrètement? C'est que c'est ta société qui paye l'impôt sur les bénéfices et toi, uniquement en tant que dirigeant, tu vas être donc imposé uniquement sur ce que tu perçois, donc le salaire et éventuellement des dividendes à côté. Mais la SAS, elle a vraiment une particularité intéressante, c'est qu'elle peut opter temporairement pour l'impôt sur le revenu, l'IR. Cette option pour l'IR, elle est possible selon plusieurs critères. Déjà, uniquement les 5 premières années suivant la création. Il y a quelques conditions à respecter et donc tu l'as bien compris, c'est vraiment pour une durée limitée. Si jamais tu optes pour l'IS durant ces 5 premières années, c'est fini. L'IR, il peut être pertinent dans les premières années, notamment si tu es en zone franche éventuellement et que tu réalises donc énormément de bénéfices, ce qui te permettrait éventuellement d'être exonéré totalement d'impôts et de percevoir l'intégralité des revenus à titre perso. Ou alors dans un second cas, on va dire, si tu as prévu lors des premières années de ton activité des déficits, des pertes, et donc ces pertes-là, l'avantage d'être à l'IR, tu vas pouvoir les imputer sur ton revenu global, ce qui va faire diminuer drastiquement en fait ton imposition. Par exemple, tu vas avoir donc un revenu fiscal de 50 000 euros et que ta SAS réalise des pertes pour 20 000 euros, donc du coup tu vas faire 50 000 moins les 20 000, tu auras donc 30 000 imposables au lieu des 50 000 par exemple d'autres revenus comme des salaires dans ton foyer fiscal. Attention toutefois, ce choix il doit être réfléchi car il a quand même un impact direct sur ta fiscalité personnelle. Tu l'as bien compris, ton bénéfice réalisé dans ta SAS à l'IR va venir s'ajouter aux autres revenus de ton foyer. Donc, si ton foyer il est déjà lourdement taxé sur le barème de l'impôt sur le revenu, ça peut vite casquer si tu rajoutes en plus des bénéfices de ta société à l'IR. Pour revenir à l'IS, pour faire très rapide, jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, tu vas payer 15% d'imposition. Et au-delà, tu payes 25% sur la fraction qui va dépasser ce montant de bénéfice. Concernant la fiscalité sur les dividendes, j'ai préparé une petite vidéo sur le sujet que tu peux consulter dans la description de la vidéo ou sur le lien qui doit être par là dans la vidéo. Alors là, on va aborder le second angle, l'angle social, et c'est souvent le point décisif dans le choix de l'ASS. Car là, on va vraiment parler de rémunération en tant que dirigeant. Toi, en tant que président de SAS, tu vas bénéficier du statut d'assimilé salarié. Donc tu vas être rattaché au régime général de la sécurité sociale comme les salariés tout simplement. Résultat, tu vas avoir une bonne protection sociale, mais en contrepartie, tu vas avoir quand même des cotisations qui seront quand même assez élevées dès que tu vas te verser la moindre rémunération. Alors en pratique, comment ça marche? En SAS, tu vas être imposé donc aux alentours de 80 à 85% selon ta rémunération nette. Donc si tu te verses 1000 euros net, tu vas avoir donc 850 euros d'URSSAF à payer à travers ta société. Donc ce qui fait qu'un coût global, ça te fait environ 1850 euros en SAS. Tandis que si tu dois le comparer avec un gérant majoritaire de SARL ou de URL, là le dirigeant est TNS, travailleur non salarié, avec des cotisations autour de 40 à 45% du net. Donc là, en l'occurrence, tu vois directement que tu vas avoir beaucoup plus d'avantages d'être éventuellement en EURL de ce côté-là. Par contre, l'avantage important de la SAS, c'est que si jamais tu ne te verses pas de rémunération, tu n'as pas de cotisation sociale minimale à t'acquitter. Contrairement donc là à l'EURL, où même si tu te verses zéro de rémunération, tu vas devoir t'acquitter de au moins 1300 euros d'URSSAF.
Côté dividendes, l'avantage aussi c'est qu'ils ne sont pas soumis à cotisation sociale, contrairement à la majorité du bénéfice distribuable d'une SARL. Donc là c'est un autre avantage de la SAS, donc si tu te verses des dividendes, voilà, tu ne vas pas payer d'URSSAF complémentaire, tu vas juste t'acquitter donc de la fameuse éventuelle flat tax que tu vas choisir, ou le barème plus les 17,2% de prélèvements sociaux si jamais tu te verses ces fameux dividendes. Attaquons le dernier angle, l'angle juridique, et sur ce plan-là, la SAS est très appréciée pour sa souplesse. Dès la création, tu vas pouvoir constituer ta société tout seul éventuellement, donc SAS qui devient donc une SASU, avec un capital qui est librement fixé à partir d'un seul euro, donc ça l'avantage c'est que tu peux être assez flexible sur le montant de ton montant de capital social, et d'une très grande liberté dans la rédaction des statuts. La forme juridique, je te disais, c'est le costume, et les statuts, quant à eux, ce sont les règles du jeu de ta société. Avoir une grande liberté dans leur rédaction de leurs statuts permet de faire coller ce que tu entrevois comme clause, comme gouvernance dans ta société, sur les statuts que tu vas écrire. C'est plus compliqué dans d'autres formes juridiques, comme la SARL, qui sont régies par le Code du commerce, qui va limiter les possibilités en termes de personnalisation sur tes statuts. On va parler maintenant des apports. Ils peuvent être en numéraire, donc avec au moins 50% à libérer à la création. Ils peuvent être aussi en nature, donc ça va être tous les éléments matériels que tu vas apporter à ta société qui va faire gonfler le capital social à sa création. Ou plus rarement, tu vas avoir en industrie. Quant à eux, ça ne rentre pas dans le capital social, ça va être toutes les compétences techniques que tu vas pouvoir apporter donc auprès de ta société, mais qui peuvent être donc mentionnées dans les statuts. La responsabilité de l'associé, elle est limitée à ses apports, ce qui permet de séparer donc à la fois patrimoine personnel et patrimoine professionnel. Attention, toutefois, les garanties personnelles comme une caution bancaire ne sont pas couvertes par cette limitation. Donc si jamais tu fais un emprunt bancaire, en règle générale, la banque va te demander justement donc une caution en plus solidaire, ce qui fait que si jamais ta société en gros ne suit pas, c'est toi à titre personnel qui va devoir rembourser cet emprunt. Second cas, si jamais ton entreprise a coulé suite à tes graves fautes de gestion ou éventuellement de la fraude, pareil, il peut y avoir une extension de la responsabilité qui peut être engagée et donc tu pourrais ne plus être couvert à titre personnel par les pertes de ta société. Donc fais bien attention à ça. L'autre point fort de la SAS, c'est la facilité d'évolution. Donc si jamais demain tu dois t'associer, que tu es en SASU par exemple, il suffit uniquement de céder une partie de tes actions et ta SASU devient automatiquement une SAS. A l'inverse, une SAS, si vous êtes plusieurs associés, peut devenir également une SASU si jamais toutes tes actions se retrouvent entre les mains d'un seul associé. Enfin, la cession et la transmission sont facilitées. Les actions sont simples à céder et en plus, là, le gros avantage, c'est que les droits d'enregistrement sont très faibles, avec 0,1%. Donc pour résumer, la SAS elle est souvent adaptée si tu entreprends seul ou à plusieurs. Ça c'est l'avantage de pouvoir être soit en SASU, soit en SAS selon le nombre d'associés. Si tu recherches une souplesse aussi juridique au niveau de la rédaction de tes statuts, si tu veux bénéficier des possibilités d'optimisation entre salaire et dividendes, et si tu veux bénéficier donc d'une protection sociale beaucoup plus solide, notamment si tu as des problèmes de santé, ou alors bien entendu éventuellement si tu as déjà une autre source de revenus qui te permet de cotiser par ailleurs. En revanche, si ton objectif est vraiment de te verser une rémunération importante et ce dès le départ, d'autres statuts peuvent être plus intéressants. Si tu dois retenir vraiment un seul message de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de forme juridique magique, mais vraiment celle qui correspond à ton projet, pas celle du voisin. Et ça compte pour moi, on part d'un principe simple, c'est que chaque entrepreneur a son propre costume. Et le nôtre, c'est de t'aider à trouver celui qui te va vraiment bien grâce à nos experts. Et si tu veux continuer à comprendre donc les bons choix juridiques, fiscaux et sociaux pour ton entreprise, abonne-toi à la chaîne, de nouveaux contenus arrivent très vite. Je te dis à plus, salut!